dans votre programme Morning Café qui aujourd'hui se veut un peu spécial puisqu'il sera 100% en français et ce, dû à l'arrivée du président français Emmanuel Macron, un événement important, un événement clé dans les relations entre le Rwanda et la France que nous croyons qui marquera une harmonie un peu plus marquée entre les deux pays, à savoir que le président Emmanuel Macron hier a tweeté sur ce compte Twitter, je cite, « Au moment de décoller de Kigali, j'ai une conviction profonde. Au cours des prochaines heures, nous allons écrire ensemble une page nouvelle de notre relation avec le Rwanda et l'Afrique. Et dans ce programme spécial, nous allons parler aujourd'hui de richesse culturelle, d'autant plus que le centre culturel francophone va être inauguré aujourd'hui par le président Emmanuel Macron. C'est la première visite officielle du président français depuis celle du président Nicolas Sarkozy en 2010. Sans aucun doute, nous entrons certainement dans une nouvelle phase dans les relations franco-rwandaises qu'il n'était pas au beau fixe depuis le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Comment apprends-tu cette visite marquante du président français, Karen ? Comme il a lui-même tweeté, je pense véritablement que ce sera le tournant d'une nouvelle page. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est un peu les attentes, je pense, de la majorité des personnes qui suivent cet événement. Et on va rester dans cette attente. On est impatient de savoir quelle sera la conclusion de cette rencontre qui est historique. Parce qu'après près de 12 ans, oui. Près de 12 ans, on s'attend vraiment à quelque chose d'historique. Ah oui, comme je viens de le dire, c'est la première visite officielle du président Emmanuel Macron ici au Rwanda. Et avant d'aller un peu plus loin dans notre programme qui sera riche en diversité artistique, nous vous laissons regarder cette vidéo qui dépeint brièvement le profil de la France. La France, plus communément appelée l'Hexagone de par sa forme, est l'un des pays d'Europe riche en culture. Entre gastronomie, art, langue et diversité, l'impact de cette culture s'est aussi fait ressentir dans plusieurs zones du monde. Plus de 67 millions d'habitants est divisé en plusieurs régions et le pays le plus visité au monde avec pas de moins de 77 millions de touristes par an hors pandémie. Et c'est notamment grâce à sa richesse de patrimoine culturel et naturel. Les spécialités culinaires ne manquant pas, la France est la terre par excellence de la gastronomie. Également riche de sa diversité, il n'est pas rare de trouver des touches culturelles en provenance de pays d'Afrique, en partage de cultures que nous allons davantage découvrir aujourd'hui. Comme on veut le dire, on parle du profil de la France, on peut parler ça encore une fois de la littérature française. Tu en connais quoi, Karen ? La littérature française, elle est très riche. Elle est très riche, oui. Très riche et très, très variée. C'est-à-dire qu'on peut trouver vraiment des auteurs français dans tous les styles d'écriture, littéralement. Que ce soit de la comédie à la romance romantique. Oui. Il y a vraiment de tout, dans la littérature française. Et je suis même persuadée que ça impacte également d'autres auteurs de romans un peu dans le monde entier. Parce que c'est vraiment que c'est une richesse qui a pu être partagée, que ce soit dans des pays en Afrique ou bien même des pays anglophones. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut s'inspirer par rapport à la littérature française. Oui, comme on vient de le dire, la littérature française est très riche. Là, on peut parler de Molière, avec qui on disait que le français est la langue de Molière. On peut aussi parler de la France, qui est le pays le plus visité au monde, c'est ça? Il y a le Tour Eiffel, il y en a beaucoup plus de monuments. Il est le pays le plus visité au monde. Donc, on parle toujours du profil de la France, mais avant d'aller un peu plus loin, on peut aussi avoir une magazine fait par Amandine Dikumasabo qui va nous parler du relation entre la France et le Rwanda. Regardez.
car son centre de gravité est en Afrique. Au sommet sur le financement des économies africaines, le président Emmanuel Macron a confirmé son voyage officiel ici au Rwanda, une visite qui s'inscrit dans le cadre notamment politique, économique, sanitaire et du devoir de mémoire, et marquant une nouvelle page des relations entre le Rwanda et la France, après le rapport Duclerc qui a soulevé la responsabilité des dérives institutionnelles pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La visite du président Emmanuel Macron au Rwanda est un moment historique pour le Rwanda et la France. Elle constitue une nouvelle page dans la normalisation des relations après des décennies de relations souillées après le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et oui, Karen, c'est un rapport qui a, enfin, entre autres, hein, le rapport, c'est vraiment un des éléments clés qui va pouvoir donner une nouvelle propulsion à cette relation entre la France et le Rwanda. Et comme on disait tout à l'heure, on est vraiment enthousiaste et dans l'expectative de savoir ce qui en ressortira. Et pour cette émission spéciale, nous avons trois invités également spéciaux qui viennent de la France, du moins par les moyens des nouvelles technologies. Trois membres de la diaspora française, donc qui viennent de la France, comme nous l'avons mentionné. Ils ont pris le temps de répondre à quelques questions sur le sujet. Nous vous laissons écouter. Il y a toujours des opportunités entre deux pays qui s'entendent sur le plan social, culturel, économique et autres. Donc je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour les deux pays. Ça peut aussi aller loin dans la création des emplois, l'échange des connaissances et des technologies. Et comme actuellement, par exemple, le Rwanda est en plein développement du secteur touristique, ça pourrait être très bénéfique pour les deux pays. En tant que Rwandaise habitant en France, je suis ravie de cette nouvelle page entre les deux pays. Je trouve que le rapport Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis en Rwanda en 1994 a en effet permis de franchir un grand pas. J'espère que ça va continuer sur cette bonne voie et que ce sera surtout sur le long terme. Je pense que cette relation permettra de nombreuses opportunités. Je vais vous donner un exemple. Je travaille dans le ferroviaire. C'est un domaine qui n'est pas encore développé au Rwanda, mais qui, je l'espère, le sera prochainement. Par le biais de cette relation, la France pourrait partager son expertise pour développer ce secteur au Rwanda. Donc voilà des témoignages de personnes de Rwandais donc, qui sont en France